Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, demande Philippe à Jésus. Voilà une demande, frères et sœurs, qui exprime, ou si vous voulez, qui résume parfaitement l'aspiration profonde de tout croyant, qui est de voir Dieu, de voir enfin ce Dieu que j'ai tant aimé, que j'ai tant prié, que j'ai tant espéré, que j'ai tant proclamé, etc. Quel cœur humain ne désire pas voir cette lumière divine sans déclin, voir cette lumière d'amour et de paix sans fin, qui va dissiper pour toujours toutes nos peines, toutes nos peurs, toutes nos souffrances, toutes nos larmes, etc. Montre-nous le Père. C'est donc un condensé de toute notre espérance chrétienne qui est tendue vers la vision béatifique. Mais montre-nous le Père, ce n'est pas seulement pour voir Dieu, ce n'est pas seulement pour voir cette lumière divine comme un simple spectacle, si éblouissant soit-il, mais plus encore pour voir et participer, pour voir et demeurer, pour voir et devenir nous-mêmes une lumière fusionnée dans la lumière divine éternellement. Nous ne sommes pas chrétiens juste pour témoigner, pour parler de Dieu, mais plus encore pour voir Dieu et pour participer à la nature divine. Telle est notre espérance, et l'espérance ne trompe pas, nous dit saint Paul. Alors, frères ou sœurs, que ta maladie ne te trouble pas, que ta souffrance ne te décourage pas, que ton passé ne t'accable pas, que ton avenir ne t'inquiète pas. Ne t'arrête pas à ta situation présente. Ne te lamente pas, quelle que soit ta situation, car tu es fait pour voir Dieu. Et tu le verras si tu crois en son Fils qui a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et en voyant Jésus, on voit déjà le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. Ses 12 disciples l'ont vu de leurs yeux de chair et Jésus leur a dit, « Heureux vos yeux par ce qu'ils voient. » Mais Jésus ne fait pas de favoritisme. Nous aussi qui sommes ses disciples aujourd'hui, mais qui ne l'avons pas vu de nos yeux, il a aussi dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Voir Jésus avec les yeux de la chair ou voir Jésus avec les yeux de la foi, c'est voir Dieu lui-même.
Alors, frères et sœurs, désormais, que rien ne nous cache, que rien ne nous voile cette vision béatifique qui nous attend. Ni maladie, ni épreuve, ni souffrance, ni doute, ni découragement, etc. Car un seul instant de la vision de Dieu va effacer toutes les détresses du temps présent. Alors, que toute notre vie chrétienne soit motivée, orientée, galvanisée par le désir de voir Dieu, en faisant nôtre cette supplique magnifique de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen.